Bonjour tout le monde, mardi 31 mars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui travaillent dans les services essentiels, lâchez pas. Ça donne un petit peu l'impression que tout le monde est en vacances sur vous, mais ça veut aussi dire que vous faites un travail qui est essentiel pour le bon fonctionnement de la société. Puis ça, ben, je crois que c'est extrêmement gratifiant et on doit le souligner. Puis ben, pour ceux qui sont à la maison, comme moi en attendant, ben, j'espère que vous continuez de prendre soin de vous, que vous prenez le temps de mettre de l'ordre dans vos vies, puis ben, évidemment de vous entraîner. Fait que pour l'entraînement d'aujourd'hui, on part ça avec l'échauffement maintenant. Donc, l'échauffement va se dérouler en deux temps. Donc, dans un premier temps, on va faire des étirements balistiques ensemble, donc des rotations des épaules, des hanches, ces choses-là. Vous allez avoir besoin d'un manche à balai ou d'un bâton de hockey, par exemple. Pour la deuxième partie, on va avoir 4 exercices. On va effectuer 2 rondes. Je vais vous expliquer la technique pour les 4 tout de suite après nos étirements balistiques. Donc, allez chercher votre manche à balai ou bâton de hockey et on débute. On débute avec les poignets, on met les mains ensemble ici et on fait des rotations des poignets. Dans l'autre sens. On continue avec les coudes. Dans l'autre sens. Les épaules, on va placer les bras en croix et je fais des petits cercles vers l'avant. On agrandit le cercle graduellement jusqu'à des cercles complets. Même chose dans l'autre sens, petit cercle vers l'arrière. On agrandit le cercle progressivement et des cercles complets. On va y aller en croisé, donc toujours les bras en croix, croise devant. Excellent. Maintenant, on va y aller au niveau du bassin. Donc, fixe un point du regard en avant et on fait les rotations du tronc. Prochain mouvement, je vais venir toucher au sol et me relever en poussant les hanches en avant. Fait. Maintenant, on va prendre notre bâton manche à balai. C'est simplement pour tenir l'équilibre, puisqu'on va faire des balancements de la jambe de gauche à droite. On y va 8 fois à droite, 8 fois à gauche. C'est parti. L'autre jambe. Même chose, mais devant-derrière, 8 de chaque côté. L'autre côté. Et on va terminer avec 10 jumping jacks et 5 burpees, juste pour faire monter un petit peu notre cardio. Alors, jumping jack, tape au-dessus de la tête, tape sur les côtés, on y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 5 burpees. 1, 2, 3, 4 et 5. On y va pour la deuxième partie de l'échauffement. Alors, c'est parti pour le premier exercice. Good morning. Utilisez le bâton de manche à balai que vous aviez tout à l'heure. On va le placer sur les épaules comme si c'était une barre d'entraînement. Les pieds presque collés, pointés en avant. On va légèrement plier les genoux et en gardant le dos droit, on va pousser les hanches loin en arrière.
et on remonte. On va y aller pour 10 répétitions. Okay, c'est vraiment un mouvement derrière, devant des hanches. Allez chercher un étirement derrière la cuisse au niveau des ischio-jambiers. Pour le deuxième exercice, Russian Baby Maker, on va placer nos pieds juste un petit peu plus larges qu'on ferait pour un squat traditionnel. On va venir agripper le dessus des pieds et on va descendre un peu comme on ferait au squat les hanches. Et ici, avec les coudes, je vais pousser à l'intérieur de mes genoux. Ensuite, je remonte en gardant les pieds agrippés. On descend, pousse avec les coudes et on remonte. C'est pas nécessaire de descendre en squat complet. Vous pouvez arrêter les cuisses à peu près parallèles au sol. Allez chercher un étirement là, à l'intérieur des cuisses ici. Pour le troisième et le quatrième mouvement. Donc, windshield wiper. On va se coucher sur le dos, les bras en croix. On va placer les jambes, les genoux à 90 degrés et je viens porter les jambes un côté à la fois. C'est 10 répétitions, donc 5 de chaque côté en alternance. Pour y aller un petit peu plus difficile, on y va avec les jambes dépliées. Et pour le dernier Spider-Man Reach, ça va être 5 de chaque côté. Donc, je viens me positionner comme ça ici, les deux bras à l'intérieur. Je vais descendre le coude près du sol et venir chercher une ligne droite verticale avec les deux bras. Ça fait 1 et on enchaîne pour 5 de chaque côté. C'est parti!
Pour la partie force aujourd'hui, on va focuser principalement sur la chaîne postérieure, donc les fessiers, les ischio-jambiers principalement avec deux exercices. Le premier qui est le Romanian deadlift pour 10 répétitions et le deuxième un sliding leg curl. Donc on va faire coucher sur le dos en glissant les talons vers les fesses, 10 répétitions chaque. On va effectuer 4 tours total. À tous les 2 minutes 30, le cadran va biper et on débute la séquence des deux exercices. Évidemment, pour le premier, on a besoin d'une charge qui nous permet de faire 10 répétitions, mais avec un bon degré de difficulté. Donc, si jamais vous n'avez pas de poids à la maison, des dumbbells, des barbells ou peu importe, jouer avec la vitesse d'exécution pour rendre l'exercice plus difficile. Donc, vous pouvez aller plus lentement, donc descendre vraiment tranquillement, prendre une petite pause d'une seconde, remonter vraiment tranquillement. Okay? On peut commencer par exemple avec 3 secondes sur la descente, 1 seconde en bas, 3 secondes sur la montée. Donc, ça fait 7 secondes, 10 répétitions. Donc, la série devrait durer 1 minute 10 si vous suivez vraiment ce tempo-là ici. Une autre solution pourrait de le faire une jambe à la fois. Ça demande un petit peu plus d'équilibre. Mais à ce moment-là, je ferais seulement la jambe droite 10 fois et la jambe gauche 10 fois avec un peu moins de charge dans les mains. Alors, on y va pour les démonstrations. Alors, pour le premier exercice, le Romanian deadlift, donc on l'avait tout à l'heure à l'échauffement, c'est exactement le même mouvement. Donc, je place mes pieds presque collés, pointés droite en avant. Je vais casser légèrement les genoux d'environ 10 degrés et en gardant mon dos bien arqué, je vais pousser les hanches loin en arrière jusqu'à temps que je ressente un étirement derrière les ischio-jambiers et je remonte bien droite en gardant les abdominaux, les fessiers bien contractés. Donc, moi, j'ai par exemple 2 haltères. Donc, si on fait une répétition avec notre tempo qu'on a mentionné juste avant, 3 secondes descendre, 1, 2, 3, 1 seconde, 1, 2, 3. Et on y va comme ça pour 10. Alors, pour le deuxième exercice, le sliding leg curl, OK? Ne sous-estimez pas cet exercice-là, il est difficile, surtout pour les ischio-jambiers. Donc, je vais utiliser une serviette au sol, je vais mettre mes talons sur la serviette et je vais décoller les fesses du sol ici, puis je vais glisser les talons vers les fesses et déplier complètement les jambes en avant en essayant de garder les fesses décollées du plancher. OK? Pour rendre l'exercice un petit peu plus difficile, je préfère le même exercice, mais une jambe à la fois, avec l'autre jambe qui reste dans les airs, comme ça ici. Ou s'il est très difficile, ben on va simplement diminuer le nombre de répétitions. On pourrait faire par exemple 5 répétitions au lieu de 10 à deux jambes. Alors, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti!
Donc, maintenant que la force est terminée, on va y aller avec le workout of the day sous forme de AMRAP 16 minutes, ce qui veut dire as many rounds as possible. Donc, autant de rondes que possible en 16 minutes de ces 4 exercices-là. C'est 16 répétitions de kettlebell swing, 8 de thruster, 16 de step-up et 8 de push press. Donc, au niveau du... si c'est du chinois pour toi, là, je vais te faire les démonstrations tout de suite après. Au niveau des poids, OK? Si, dans le fond, tu utilises ce que tu as, que ce soit des kettlebells, des dumbbells, des barres, si tu n'as pas de poids de musculation chez toi, ben, c'est à toi d'être créatif en utilisant, comme d'habitude, un sac à dos avec du poids dedans, des bouteilles de lave-vite ou des pots de peinture ou utilise qu'est-ce que tu as sous la main pour mettre un poids. Si tu as des poids plus légers, ben, tu vas quand même travailler pendant 16 minutes, mais tu risques d'aller un petit peu plus rapidement, donc faire plus de tours dans les 16 minutes que quelqu'un qui aurait des poids plus lourds pour lui. Donc, on y va pour les démonstrations. Moi, je vais les faire avec un kettlebell et des dumbbells, des haltères courts. Donc, pour le kettlebell swing, on place les pieds à la largeur des épaules ou un tout petit peu plus large. On va reculer les hanches et légèrement descendre les hanches, mais en les gardant au-dessus des genoux. On fait attention pour garder aussi notre courbure lombaire, donc le petit creux dans le bas du dos. Les genoux sont toujours alignés avec les orteils. Les hanches et les jambes vont effectuer une extension rapide. Donc, on essaie de se servir de nos hanches le plus possible et non de nos bras pour monter le poids jusqu'au-dessus de la tête. Faites attention aussi pour garder les talons bien au sol et à la fin du mouvement, d'avoir tout le corps déplié, allongé à la verticale avec les bras bien à la verticale au-dessus de la tête. Si vous utilisez autre chose qu'un kettlebell comme un pot de peinture ou de la vitre, vous pouvez seulement monter le poids à la hauteur des yeux au lieu d'aller jusqu'au-dessus de la tête. Pour le deuxième mouvement, le thrusters, on va le montrer ici avec des dumbbells. Donc, on place nos pieds à la largeur des épaules, puis on va descendre en poussant les hanches vers le bas et vers l'arrière. Faites attention pour toujours garder votre courbure lombaire, le petit creux dans le bas du dos, les genoux bien en ligne avec les orteils et les talons au sol. Si votre mobilité le permet, on descend au complet, ça veut dire les hanches en bas des genoux. On remonte ensuite rapidement pour transférer notre momentum dans le poids qu'on tient dans les mains, puis on termine en pleine extension au-dessus de la tête, genoux, hanches, épaules, bien droite, verticale. Donc, pour le mouvement de step-up, vous allez avoir besoin idéalement d'une boîte ou quelque chose assez solide qui est environ à la hauteur des genoux. Ça peut être une chaise bien solide ou, par exemple, prendre des escaliers puis prendre la deuxième marche de l'escalier. Moi, je manque de plafond, fait que je vous montre l'exercice sur une toute petite boîte. Donc, gardez les mêmes poids que vous aviez pour l'exercice d'avant. Vous montez la jambe droite en premier, deux jambes en haut, je redescends la jambe droite en premier et je descends. Ça fait une répétition. Ensuite, gauche, gauche, ça fait 2. À chaque fois, je termine en haut de ma boîte ou de mon escalier avec les jambes, les hanches complètement dépliées dans le haut du mouvement. Si vous êtes mal pris, vous n'avez rien de tout ça, faites juste remplacer par des lunges avant. Donc, toujours avec les mêmes poids, on fait un grand pas, genou touche au sol, on ramène, ça fait 1, 2, 3, etc. Quatrième mouvement, le push press, qu'on va montrer ici avec les dumbbells. Donc, position de départ, les pieds sont un petit peu moins larges qu'au squat, donc environ à la largeur des hanches. Sur la descente, je vais garder le tronc bien vertical, donc je vais simplement avancer les genoux légèrement. Sur la remontée, je vais y aller avec de la puissance, je vais déplier mes genoux et mes hanches au complet. Je garde les talons au sol jusqu'à la fin de mon extension complète des genoux et des hanches et je termine avec le poids au-dessus de la tête en pleine extension bien droite. N'oubliez pas de garder votre dos droit en contractant bien vos abdominaux et vos fessiers. Fait que vous avez vos poids, vous avez votre boîte ou l'escalier pas loin. Vous avez fait votre petit pipi, ben, on est prêt, on part le WOD. Le décompte dans 3, 2, 1, c'est parti!
Commande, gang, on lâche pas. Mag, fais attention, pas glisser sur ta sueur sur tes step-up. Let's go, gang, on lâche pas. Gabriel, s'il te plaît, remets ton chandail. Pis tes pantalons. Commande, gang, on y va, let's go. Non, Rudy, j'ai pas de dumbbell de 100 livres pour tes push press.
Good job, good job. On lâche pas. Let's go, Amélie. Quoi? Non, les step-up, t'es fait pas ses mains en handstand. C'est avait sur les pieds. Come on, gang. Let's go, let's go. Come on. Ah ouais, Jay, come on. T'es comme Jésus, man. Tu marches sur l'eau. Tu guéris la lèpre. Ça, c'est un insight. Justin, man, ralentis, sinon tes dumbbells vont être ben trop raqués demain.